Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Esprit de tonnerre, Yakari, esprit de tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh, esprit de lune! C'est moi, Yakari. Je t'apporte un peu de pémican préparé par ma mère. Yakari, c'est gentil de venir voir notre douce mère. Oui, surtout qu'elle va pas très bien en ce moment. Esprit de lune est malade? Non, mais notre ami Regard Malicieux est parti brusquement. Personne ne sait pourquoi. Depuis, Esprit de Lune est toute triste. Regard malicieux, le jeune chien qui n'arrêtait pas de faire des farces. En partant, il nous a dit de surtout pas chercher à le retrouver. Bienvenue, Yakari. C'est gentil de rendre visite à une vieille femme ennuyeuse comme moi. Esprit de lune, tu n'es ni vieille ni ennuyeuse. Non, si, Yakari. Depuis que Regard Malicieux est parti, je n'ai plus goût à rien. Mais je vais te changer les idées. Petit tonnerre, on va devoir improviser. Allez. Ah, ah. À toi de jouer, petit tonnerre. Oh, mais je suis encore à l'envers. Oups. Quel joli numéro. Merci à tous les deux. C'est gentil de me distraire, mais je n'ai pas le cœur à rire. Pour faire plaisir à Esprit de Lune, j'ai cherché partout le chien Regard Malicieux. Mais impossible de le retrouver. Esprit de Lune redoute que Regard Malicieux ne revienne jamais. Je ne sais pas quoi faire pour qu'elle retrouve sa gaieté. Les plumes du jet bleu sont connues pour rendre la gaieté à ceux qui l'ont perdue. Trouve 3 plumes bleues et offre-les à ton ami pour chasser sa tristesse. 3 plumes de jet? Je file en chercher. Merci celui qui sait. Notre chaman l'a dit, les plumes bleues ont le pouvoir de te rendre ta gaieté. Il suffit de trouver un jet et de lui demander 3 plumes. Rien de plus simple. Accompagne-moi, Esprit de Lune. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je ne vois pas en quoi une vieille femme comme moi pourrait t'aider. Tu oublies que personne ne connaît les animaux mieux que toi? Tu as raison. Je ne vais pas te laisser prendre des risques pour moi sans rien faire. À plus tard, mes amis. Je reviens très bientôt. Peut-être que cette promenade me fera du bien. Je ne sais plus. Si elle fatigue trop, je la prendrai sur mon dos. Alors, Esprit de Lune, tu m'accompagnes? Là, des oiseaux. Allons-y. Non, Yakari. Il vaut mieux rentrer dans la forêt. C'est là que les jets habitent. Tu l'as dit toi-même, personne ne connaît les animaux mieux qu'elle. Là, en voilà un. C'est bien un jet. Oh, jet bleu, montre-toi. Je voudrais te parler. Hey! Attends! Arrête-toi! Grimpe si tu veux me parler, petit homme. Je m'appelle Yakari. Aïe, très amusant. Je voudrais te demander quelque chose. D'accord, mais ici. Non, plutôt là. Ce jet est aussi farceur que Regard Malicieux. Donne-moi 3 de tes plumes, s'il te plaît. Mais pourquoi? Il n'y a que cela qui puisse rendre sa gaieté à Esprit de Lune.
3 plumes. Laisse-moi réfléchir. Mes plumes sont ce que j'ai de plus précieux. Je comprends. Mais c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à Esprit de Lune. Je te propose un marché. 3 services en échange de tes 3 plumes. 3 services, dis-tu? Je m'engage à accomplir 3 missions dont tu me chargeras. Le prix de chacune d'elles sera une de tes plumes. Méfie-toi, Yakari. Il est très farceur, ce jet. D'accord? D'accord. Ah, bien, Yakari. Les plus gros vers sont enfouis dans le sol. Moi, je n'arrive pas à les atteindre. Heureux de te rendre service. Oh? C'est très appétissant. Merci, j'en ai une bonne réserve maintenant. Tiens, Yakari, voici ta première plume. Tu l'as bien méritée. Merci. Et maintenant, ta deuxième mission. Me construire un nid. Fais voir. Non, cette branchette est trop molle. Elle risque de casser sous le poids de mes œufs. Ah, d'accord. Désolé, c'est mon premier nid. Je vais te montrer comment bien choisir les branches. Viens. Montre-moi. On sèche. Voilà, celle-ci est parfaite. Ah oui, je comprends. Très bien, je vais m'appliquer. Je crois qu'il y en a suffisamment. Il ne te reste plus qu'à le construire, ce nid. Prends ton temps, Yakari. Nous avons trouvé de quoi nous occuper. Il faut bien les entrecroiser. Sinon, au moindre coup de vent, ouf, tout est à refaire. Tu en veux, Yakari? Mais Non merci, Esprit de Lune. bon. Hé, Quel coquin, ce jet. Elles ne sont pas assez serrées, ces branchettes. Mes œufs vont passer à travers. toi, si tu continues à jeter des glands, tu vas finir par t'attirer de gros ennuis. Pas mal pour ton premier nid. Tu as bien mérité ta deuxième plume. Merci, Yakari. Bien alors, quel est le dernier service que je peux te rendre? C'est le plus difficile. Suis-moi avec ton ami. C'est derrière, juste en dessous de l'endroit où je dors. Tu viens, petit tonnerre? Je reviens tout de suite, Esprit de Lune. Repose-toi en attendant. C'est quoi ce bruit épouvantable, jet bleu? C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Ce sont eux qui m'empêchent de dormir. Qui ça? Viens voir. Hé, toi là-haut! Moi? Attends un peu que je t'attrape. Mais ce n'est pas moi! Tu entends leur croassement? C'est insupportable. Ils m'empêchent de dormir. Demande-leur de déménager, Yakari. Quoi? C'est ta troisième mission. Convaincre cet affreux corbeau et ses amis bruyants de s'éloigner de mon nid. Allez, les amis, on fonce! Hey, mais c'est Yakari! Arrêtez, les amis! C'est Yakari! Je le connais! Ah, Micmac, content de te voir. J'ai justement quelque chose à te demander. Micmac refuse de déménager. Jamais le jet ne nous donnera la dernière plume. Les corbeaux sont gourmands. Il faudrait trouver quelque chose pour les attirer au loin. Tu crois que Yakari et Esprit de Lune vont trouver quelque chose pour faire déguerpir cette bande de croisseurs? Oui, tu peux leur faire confiance. J'ai trouvé! Viens voir, jet bleu! Oui, depuis que cette tribu venue de loin s'est mise à cultiver ces bonnes plantes.
Tu parles de ces épis à grains jaunes si savoureux. Oui, justement. Ils sont en train de les récolter et ça laisse toujours beaucoup de bons grains par terre. Hé, Yakari! Tu parles de quoi, là, avec ton ami? Ah, de rien, Micmac. D'une tribu près de la rivière qui cultive du maïs. Venez, vous autres! Merci, Yakari. Je sens que ton remède produit son effet puisque je suis d'humeur toute joyeuse. Tu avais raison, Yakari, sur ma manie de lancer des glands. J'ai un gros ennui qui me poursuit. Oh, le lynx a moins d'humour que toi, Yakari. Il n'a pas apprécié ma petite farce. Pauvre petit jet. Hé, lynx, laisse-la! Hé, par ici. C'est moi qui t'ai lancé le gland sur le museau. Essaie donc de m'attraper. Notre ami le jet bleu vient de se faire un ennemi féroce qui va lui rendre la vie dure. Et s'il venait vivre chez moi? Aïe. Je sens que je vais me plaire ici. Regard malicieux, te revoilà. Oh, qu'ils sont mignons. Voilà pourquoi tu étais parti. Tu as fondé une petite famille. Hé, Avec tes plumes de gaieté, Yakari, et tous ces farceurs autour de moi, je ne serai plus jamais triste. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Esprit tonnerre! Yakari, Esprit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. À nous les délicieux fruits de la forêt. nous aurons vite fait de remplir nos sacs. Tu es bien sûr de toi, Yakari. Il n'y a pas beaucoup de bruit aujourd'hui. Ah, oui, c'est vrai. Il se passe quelque chose d'anormal. Allons voir. Et voilà, ils ont complètement oublié leur cueillette. Chasseur dans la forêt, mais... Il est tellement rapide que personne n'a encore eu le temps de le voir. Il nous a attaqués en même temps, Micmac et moi. Oui, si ça se trouve, il peut attraper 10 oiseaux à la fois. En tout cas, moi, je ne vais pas rester là à l'attendre. Bon ben, salut! C'est impossible. Aucun prédateur n'aurait pu les attaquer en même temps. Ils sont terrorisés. Quel animal peut être aussi rapide? Je ne sais pas. Un félin? Mais... Un félin volant?
Le seul moyen de savoir de quel animal il s'agit... C'est de partir à sa recherche. Certaines empreintes ont des griffes. Et d'autres n'en ont pas. Étrange. Regarde, Yakari. Hé! Attends-moi là, petit tonnerre. Je pense que c'est un félin arc-en-ciel. Non, Yakari, un félin ne broie pas les os comme ça. On va enfin le découvrir. Tu avais raison, arc-en-ciel. Ce n'est pas un félin. Hé! Nous ne te voulons aucun mal. Attends! Il doit être loin maintenant, notre chasseur. Rapide comme il est. Ouf, il est parti. Et on ne sait toujours pas qui il est. Ce qui est sûr, c'est qu'il continue d'effrayer tous les animaux qu'il croise. Essayons encore de le trouver. Yakari, la nuit va bientôt tomber. Tu as raison. Retournons auprès de Petit Tonnerre et Grand Gris. Et maintenant, Yakari et Arc-en-Ciel vont nous expliquer pourquoi ils rentrent de leur cueillette sans un seul fruit. Dans la forêt, on a remarqué que les animaux étaient tous terrifiés à cause d'un animal étrange. Et très très rapide. Il a attaqué en même temps un castor, un corbeau et un porc-épi. Il semble bondir comme un félin. Croqué comme un renard. Et voler comme un oiseau. Les deux frères. Les deux frères? Quels deux frères? C'est une légende très ancienne. Il y a très longtemps, au tout début de la création du monde, le lynx et le coyote étaient jumeaux. Ils vivaient et chassaient ensemble. Pourtant, ils sont aussi différents que le vent et la brume. Quoi? Que dis-tu? Un lynx et un coyote ensemble? Un lynx et un coyote ne chassent jamais ensemble. Ils ne partagent pas leur territoire. En effet, car ils sont tous les deux très bons chasseurs. C'est pour cela que désormais, le grand esprit a décidé qu'ils devaient vivre séparément. Qui sait, les papous? Peut-être avez-vous eu affaire aux deux frères de la légende. Un lynx et un coyote? Ça expliquerait tout. Un lynx peut grimper aux arbres, un coyote est rapide quand il court et deux chasseurs peuvent attaquer deux animaux en même temps. Si c'est vraiment un lynx et un coyote, que font-ils ensemble? Pour le savoir, il faut qu'on les approche. Oui. Mais comment faire? J'ai pensé à quelque chose cette nuit. On va pouvoir se débarrasser des chasseurs et ramasser nos baies. C'est bien calme ici. Oui, on dirait qu'il n'y a plus aucun animal dans cette forêt. Comme c'est triste. Hé! Venez! Hein? Ah non! Voilà l'empêcheur de tourner en rond. Où allez-vous? On s'en va. On déménage, quoi. On n'est pas les seuls. Tu vois bien, tout le monde est parti. La forêt est devenue invivable. Ben oui, on les a vus, figure-toi, qu'ils sont deux, un lynx et un coyote. C'était donc ça.
Celui qui sait avait raison. On peut se débrouiller avec un prédateur, mais pas avec deux. Ça en fait un de trop. La seule solution, c'est de fuir. Attendez, calmez-vous. Vous n'allez pas quitter votre forêt et votre beau barrage. Je vais parler aux lynx et aux coyotes. Mais pour ça, il faut que j'arrive à m'approcher d'eux. On pourrait faire équipe. Bon, bah d'accord. Tu sais, Yakari, je veux bien te rendre service, mais j'espère que tu sais ce que tu fais. Ne t'inquiète pas, tilleul. Tu ne risques rien. Il faut juste qu'ils te voient. Dès qu'ils apparaîtront, tu te sauves par là. C'est une impasse. Ils seront coincés dedans et je pourrai enfin leur parler. Mais et moi, qu'est-ce que je fais après ça? Je leur sers d'appât? Mais non. Écoute, voilà mon plan. Oh. Je ne sens rien. On dirait qu'il n'y a plus de proie dans cette forêt. Attends, je sens quelque chose. Oui. Un castor. Allons-y. Ça va durer longtemps. Eh oh, j'en ai assez. Tilleul! Au secours! Yakari, au secours! Tout va bien? Je suis incapable de passer là-dessous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était notre seule proie. J'ai faim, j'ai faim. Lynx, coyote, n'ayez pas peur. Je veux juste vous parler. C'est la première fois que je rencontre un lynx et un coyote qui chassent ensemble. C'est parce qu'on a grandi ensemble, ça. Tu comprends? On est comme des frères. On veut vivre et chasser ensemble sur le même territoire. Hélas, il n'y a plus de proie par ici. Tous les animaux sont partis. Sais-tu pourquoi? Parce que vous êtes de trop bons chasseurs. La nature veut que deux espèces comme les vôtres ne puissent vivre sur le même territoire. Et si on partait plus au sud, ce serait pareil? Oui, ce sera pareil partout. Alors il faudrait que chacun aille chasser sur son propre territoire? J'irai vers le canyon. Et moi, dans la forêt. Nos chemins se séparent ici. Eh bien, bonne route, mon frère. À toi aussi. On se reverra bientôt. On a terminé. Rentrons au campement. Ils ont fini par se souvenir de leur cueillette. On a mis plus longtemps que prévu. Mais ça valait la peine.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Au revoir, le froid de l'hiver. Bonjour, vent doux et belle lumière. Profitons-en, Grand Gris. Allez! Hé! Arrêtons-nous, petit tonnerre. Je crois avoir vu quelque chose par là. Hé! Qu'est-ce que... Bison! Ne l'approche pas, Yakari. C'est trop dangereux. Ça va, Bison? Mais tu es blessé. N'aie pas peur. Nous ne sommes pas des chasseurs. Je m'appelle Yakari. Oh, j'ai cru que vous étiez avec ceux qui me pourchassent depuis ce matin. Je suis à bout de force. Heureusement, ta peau est très épaisse. La flèche n'est pas très enfoncée. Mon amie Arc-en-Ciel pourra te soigner. Elle connaît bien les plantes. Mais avant tout, il faut semer ces chasseurs. Merci, Yakari. Mon nom est Front de Sable. Comme ça, Front de Sable, les chasseurs ne pourront pas suivre tes traces. Écoutez, des mustangs. Vite, cachons-nous. Ah, rien. Ça fait un bon moment qu'on ne voit plus sa piste. Incompréhensible. Blessé comme il est, il n'a pas pu aller bien loin. La nuit va tomber, tant pis. Entrons au campement. Nous reviendrons au soleil levant. Calme-toi, ils sont partis. Tu ne risques plus rien. Ne perdons pas de temps. Il faut trouver un endroit tranquille pour te soigner. Voilà. Il lui faut maintenant une bonne nuit de repos, mais il va être très faible pour un bon moment. Il faudrait que tu rejoignes ton troupeau. Je peux te guider si tu veux. Oh, c'est justement à moi de guider mon troupeau. C'est ma mission. Je dois l'accomplir. Mais tu n'es pas en état. Il y a une demi-lune, nous avons été attaqués par des chasseurs, alors que mon troupeau se préparait pour la migration. Éclaireur, Vent Sauvage, a été tué. Je suis le plus ancien, donc j'ai été choisi pour le remplacer. Je dois emmener mon troupeau vers un autre pâturage avant la naissance des petits bisons. Hélas, je crois que je ne m'en sens plus capable. Je me sens faible, j'ai l'esprit embrouillé. J'ai peur de ne même plus reconnaître les chemins de la migration. Tu vas guérir, Front de Sable. Tu n'as pas été choisi par hasard. Ton expérience t'aidera dans ta mission. Je t'aiderai. À nous deux, on retrouvera le bon chemin pour ton troupeau. Je vais prévenir la tribu que tu rentreras dès que possible, Yakari. Bonne chance. Comment te sens-tu ce matin? Tu es prêt? Oui, fin prêt. Ton ami a fait des miracles. Je sais que nous devons aller vers les grandes plaines, les plus vertes et les plus arrosées.
Oh, je suis désorienté. Désolé. Cherchons la mousse sur ce tronc. Là, de ce côté. La mousse pousse du côté le plus frais et le plus humide. C'est la bonne direction. Ici, c'est trop profond pour traverser. Il faut trouver un autre passage. Cela peut prendre la journée. Je me souviens que je suis déjà passé ici avec mon troupeau quand Vent Sauvage était toujours parmi nous. Il avait des amis qui l'aidaient à choisir le bon endroit. Quelqu'un a parlé de ce vieux coquin de Vent Sauvage? Oui, moi. C'était mon ami. Oh, formidable! Alors nous allons te montrer où traverser. Les amis de Vent Sauvage sont nos amis. Voilà, c'est là. Ici, vous aurez pied. Merci, les loutres. Trop drôle! Tu as vu ce plongeon? Ah oui. Désolé les amis, on a dû se tromper de chemin. Quelle plaisanterie stupide! Si vous voulez qu'on vous montre où traverser, vous devez d'abord le mériter. Le mériter? Mais comment? La chevauchée est terminée. Oh non, encore! Maintenant, vous devez tenir votre promesse. Indiquez-nous le bon endroit où traverser. Allez hop, tout le monde descend. On voulait juste s'amuser un peu. Vent Sauvage est plus drôle que vous. Il nous permet toujours de galoper sur son dos. Oui, mais Vent Sauvage ne reviendra plus. Il a été tué par des chasseurs. Qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que je le remplace. Maintenant, c'est à moi de repérer le bon chemin pour guider mon troupeau. Oh, pauvre Vent Sauvage. Consolez-vous. Quand je repasserai, je vous promets d'autres chevauchées sur mon dos. On va vous montrer le passage. C'est là. Filez vite, il faut réussir votre mission en mémoire de Vent Sauvage. Je dois me tromper. Je ne reconnais pas cet endroit. C'est de la boue, regarde. Le sol de la vallée est complètement détrempé après les pluies du printemps. Les bisons sont trop lourds pour passer par là. Ce n'est pas le bon chemin. On va devoir passer par les crêtes. C'est dans ces moments-là qu'on est content d'avoir 4 pattes. C'est magnifique, mais je ne me souviens pas de ce paysage. Attention, front de sable! Oh, merci, petit tonnerre. Tu m'as sauvé la vie. Ce chemin est trop étroit pour des bisons. Ce n'est peut-être pas la bonne direction. Essaie de te souvenir. Je ne sais plus, Yakari. Je suis désolé. Je ne suis plus bon à rien. Ressaisis-toi. Je suis sûre que tu vas te souvenir. Alors, continuons par là. Un aigle! C'est un indice! Je crois que tu as raison, front de sable. Continuons, mais prudemment cette fois. C'est ici. Je la reconnais. C'est bien la grande plaine que je cherchais. Grâce à toi et Yakari, on a retrouvé le chemin pour la migration. Et grâce à mon totem, je suis heureux dans...
Attention, Yakari, il revient! Écarte-toi, petit tonnerre. Je m'en charge. Attends. Ma peau est plus épaisse que la tienne. Attends, ce sont tes petits là-bas? Ils sont coincés derrière cet éboulement, c'est ça? Ne te mêle pas de ça, petit homme. C'est mon affaire. Au lieu de nous battre, essayons plutôt de les libérer ensemble. Ces rochers sont trop lourds. Je suis sûr qu'en poussant tous les 4 à la fois, on peut y arriver. D'accord, mais j'ai essayé, c'est impossible. Allez, plus fort! Je vous l'ai dit, c'est impossible. Il ne manque pas grand-chose pour y arriver. Calme-toi, Puma, ou tu auras affaire à moi. Non, front de sable. Attends. C'est la 2e fois aujourd'hui. Je sais comment faire bouger le rocher. Voilà. Très bien, les amis. Comme ça, on devrait y arriver. Allez, poussez! Allez! Allez! Mes petits. Tu avais raison, Yakari. Il ne fallait pas perdre espoir. Mes petits sont sauvés. Merci, Yakari. C'est par là. En avant, les bisons. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Encore quelques branches et j'aurai fini ma corvée de bois. Tu as fait vite, Yakari, mais j'ai l'impression que tes 2 amis vont mettre un peu plus de temps. Ça fait un moment qu'Élan promène la même brindille. Quant à Œil de Bouillon, il est assis sur le bois qu'il doit ramasser. Tout ce travail m'a épuisé. Hein? Fini la corvée, Yakari. Tu m'as promis de venir jouer. Je ne sais pas. Je devrais peut-être aider Élan et Œil de Bouillon. Oh non! Et ta promesse alors? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Tiens, un colibri. Oreille tombante a raison. Tu as fait ta part de travail. Allons nous amuser un peu. Entendu. Allons-y. Youhou! Allez, oreille tombante, on fait la course. Il est temps de rentrer. Bon, j'espère que nos amis ont fini leur corvée de bois. Où sont-ils? Tes amis sont rentrés sans nous, Yakari. Je suis pourtant certain d'avoir laissé mon fagot ici. Regarde où il est, ton bois, éparpillé sur le sol. Quelqu'un t'a fait une plaisanterie, alors? Qui ferait une blague aussi stupide à Yakari?
Peut-être qu'Oreille Tombante a raison. Essayons de trouver des traces. Oh, regardez! Le farceur a oublié son mocassin. Un mocassin? Mais c'est le mocassin d'Élanlan. Alors c'est lui le blagueur. Élanlan est peut-être un peu spécial, mais il ne ferait pas ce genre de plaisanterie. Yakari! Par terre, regarde! Le sac d'œil de bouillon. Il est encore plein. C'est étrange. Œil de Bouillon ne partirait jamais sans sa nourriture. Ohé! Élanlan! Œil de Bouillon! Où êtes-vous? Élanlan! Là, regarde, Yakari! L'herbe est piétinée dans cette direction. Allons-y! Tu viens, Oreille Tombante? Leur piste a disparu. Quel chemin choisir? Cherchons des indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, le tatou. Je m'appelle Yakari. Nous sommes à la recherche de 2 amis. Le grand maigrichon et un autre tout rond? Oui, c'est ça. Par là, dans ce passage. Merci, le tatou. À bientôt, peut-être. Quel drôle d'animal, tout de même. C'est un vrai labyrinthe. Comment choisir la bonne direction? On a perdu leur piste. Et si tu demandais à Oreille Tombante de renifler le mocassin? Bonne idée. Tu veux bien essayer? Il n'y a pas d'autre moyen que de renifler ça. Vous êtes sûr? Fais un effort. Élanlan et Œil de Bouillon sont sûrement en danger. Alors, Oreille Tombante? Tu cherches quelque chose, petit homme? Bonjour, Condor. Oui, je cherche 2 amis. 2 Sioux. Tu les aurais vus? J'ai vu 2 Sioux, en effet. Le plus rond portait le plus maigre sur son dos. Pas de doute, ce sont eux. Où sont-ils? Ils se sont engagés dans le labyrinthe de pierre. Mais attention à toi, c'est dangereux, tu sais. Montre-moi le chemin, s'il te plaît. Alors suis-moi, petit homme. Il ne faut pas le perdre de vue. De ce côté. Pas trop vite, Condor! Où est-il? Je ne le vois plus. Par ici. Non, Oreille Tombante, pas par là. Je ne vois plus le Condor. Tout se ressemble par ici. Nous sommes perdus, alors? Regardez, le second mocassin. Nous sommes sur la bonne piste. Ohé! Œil de Bouillon et Élanlan! Où êtes-vous? C'était quoi ce bruit? Je ne sais pas et je n'ai pas tellement envie de le savoir. Je sens une odeur de fumée. Faut éteindre le feu, Élanlan! Élanlan, Œil de Bouillon, est-ce que tout va bien? Bonjour, Yakari. Tu es perdu, toi aussi. Ah, tu tombes mal, hein, le repas a brûlé. On n'a plus rien à manger. Du moment qu'il vous reste un peu d'eau. Et voilà, plus de fumée. Heureusement qu'il nous reste quelques provisions. J'ai faim. Merci, Yakari, pour mes mocassins. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? C'est à cause du colibri. Le colibri? Tiens, un colibri. C'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Tu vas me laisser tranquille, oui? Aïe, oui, aïe, aïe.
Au secours. Aïe. Aïe. Et mets-toi. Aïe. Mais fais attention. Partons d'ici tout de suite. Aïe, non. Tu vas nous laisser tranquille, lui. Aïe. Aïe de bouillon. Attends-moi. Aïe. Ensuite, Elan a perdu son deuxième mocassin. Alors je l'ai porté jusqu'ici. Et maintenant, nous ne savons pas comment rentrer au campement. Heureusement que tu es là. Tu vas pouvoir nous guider. Eh bien, c'est-à-dire que je suis un peu perdu, moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est à la fin? Ce bruit m'inquiète aussi. Mais nous devrons attendre le lever du soleil pour savoir ce que c'est. Il suffit de suivre nos propres traces pour ressortir de ce labyrinthe. L'ennui, c'est qu'un autre animal les a recouvertes. Le condor! Il va nous guider jusqu'à la sortie. Sauvez-vous, vous êtes en danger! Il faut nous disperser! Attends, Bison! Je suis Yakari! Nous ne te voulons aucun mal! Il ne m'écoute pas! Il m'a choisi! Yakari, aide-moi! Non, pas moi. Bison! Laisse mes amis, ils ne t'ont rien fait! Attrape-moi si tu peux! Calme-toi, grand bison! Je suis l'ami des animaux! Oh! Ah! Yakari! Sur mon dos! Oh! Une impasse! Sauve-toi, petit tonnerre! Yakari, au-dessus de toi, la branche! Hé! Grand bison? Ça va, bison? Tu n'as rien? Merci, Condor. Sans toi, je n'aurais jamais remarqué cette racine. Du ciel, c'est facile. On voit beaucoup mieux. Et du ciel, tu pourras nous guider vers la sortie. Je ne me laisserai pas rattraper. Tu te trompes. Nous ne te voulons aucun mal. Nous sommes perdus. Tout ce que nous voulons, c'est sortir d'ici. Moi aussi, je suis perdu et cela me rend fou de rage. Mais c'est vrai que tu ne ressembles pas à un chasseur. Mais les deux autres... Elan et œil de bouillon. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais où a pu passer Yakari? Oh, Yakari, tu étais vraiment obligé de revenir avec lui? Nous n'allons quand même pas l'abandonner dans ce labyrinthe. Et j'ai trouvé comment sortir d'ici. Ah, comment? Nous allons suivre le Condor. De là-haut, il voit le chemin vers la sortie. La sortie, enfin. Merci beaucoup, Condor. Au revoir, grand bison. Maintenant, tu es libre de regagner ton troupeau. Merci, petit homme. Tu as été très courageux. Attendez, les amis. Mais qu'est-ce que tu veux encore, Elan? Notre bois. Nous avons oublié de le ramasser. Ah, tu as tout à fait raison, Elan. La tribu compte sur nous. Espérons qu'il ne tombe pas sur un autre colibri.